Salut les fans de sport, bienvenue dans cette revue de presse explosive. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 avait lieu hier aux États-Unis et la France est tirée au sort dans un groupe avec la Norvège, le Sénégal et le vainqueur du play-off, deux composés de la Bolivie, du Suriname et l'Irak. Ce groupe annonce des matchs intenses. Erling Haaland pour la Norvège et la solidité du Sénégal avec Sadio Mané rendent le tout passionnant pour les Bleus, vice-champions en 2022. Et maintenant passons au cyclisme avec une nouvelle émouvante. Pauline Ferrand-Prévot dispute sa dernière course professionnelle. Multi-championne du monde en VTT, gravel et cyclocross, elle marque la fin d'une ère glorieuse pour le cyclisme français. Du vélo au foot, parlons d'un jeune talent qui monte. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, a refroidi l'OM hier lors du match opposant le LOSC Lille et l'Olympique de Marseille. Sur un long ballon de Bentaleb, Ethan Mbappé a réalisé un excellent contrôle vers l'extérieur, a pris de vitesse sur les défenseurs et a fait rouler le ballon par terre, trompant le gardien de l'OM Rulli. Ce but précoce a suffi pour sceller la victoire du LOSC 1-0 et permettre à Lille de rester juste derrière l'OM au classement par différence de buts. Et on reste dans le foot avec un retour attendu. Pogba prêt pour le mondial. Paul Pogba est en forme et prêt pour la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Son expérience et son talent au milieu de terrain sont clés pour l'équipe de France dans ce tournoi majeur. Enfin, un regard sur l'Afrique avec une déclaration forte. Le Sénégal veut du football au mondial. L'équipe du Sénégal vise un jeu offensif et ambitieux pour la Coupe du Monde 2026. Après une performance notable en 2022, les Lions indomptables veulent briller et inspirer le continent africain. Et après cette vue française sur le tirage au sort, cap sur l'Espagne, passons à Mundo Deportivo pour voir comment l'Aroa vit ce groupe chanceux. On enchaîne sans pause. L'Espagne tombe dans le groupe H avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. C'est vu comme un groupe chanceux avec l'Uruguay comme seul rival sérieux. Le mondial débutera le 11 juin 2026 et un duel Mbappé-Haaland sera très attendu en perspective. Et une star de la NFL s'invite au tirage. Tom Brady tire la boule de l'Espagne lors du sorteo. Cela apporte du glamour américain à l'événement mondial du football. Passons au foot espagnol avec un match clé. Le Barça, leader de la Liga, affronte le Real Betis à la Cartuja à 17h30. C'est un test majeur pour le leader face à un adversaire coriace sur terrain neutre. Toujours au Barça, du mouvement dans l'équipe. Fermin et De Jong auront du temps de jeu. Hansi Flick demande la même intensité que contre l'Atlético. Cela montre la stratégie de rotation et les exigences du coach pour maintenir la forme. Changement de sport, direction la natation. Karl Skoll remporte l'or aux 200 mètres brasse au championnat d'Europe. C'est une nouvelle médaille pour la natation espagnole dans une compétition continentale. Et en basket, une victoire glaciale. Le Barça bat 89-73 à Belgrade avec Loïc Pascal en vedette. Victoire clé en Euroleague dans une arène hostile. Boost pour l'équipe et du point de vue catalan de Mundo Deportivo, on glisse vers la vision madrilène. Passons à Marca pour explorer la route de l'Espagne vers une seconde étoile. On continue l'aventure sans s'arrêter. L'Espagne est dans le groupe H avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay pour la Coupe du Monde 2026. C'est le chemin vers un possible deuxième titre mondial avec l'Uruguay comme principal défi dans un groupe accessible et une déclaration forte d'un joueur qui bouge. Anthony affirme que rejoindre le Betis est sa meilleure décision. Cela montre la confiance du Brésilien dans son club et son impact pour le Betis en Liga. Parlons d'un match qui s'annonce chaud entre Barça et Betis. Le Barça affronte le Betis dans un match clé de Liga. C'est un duel excitant entre deux équipes en forme avec impact sur le classement. Direction San Mamés. L'Athletic Bilbao joue à domicile aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid pour grimper au classement. Ce stade mythique surnommé aussi la cathédrale peut propulser l'équipe dans la course aux places européennes. Et restons dans l'effervescence madrilène après Marca. Passons à AS pour un autre angle sur ce tirage chanceux de l'Espagne. On garde le rythme, let's go. L'Espagne affronte le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay en phase de groupe. Deux rivaux simples et un plus dur. Cela pose les bases pour l'Espagne dans le mondial avec un groupe gérable mais un possible duel contre l'Argentina en 16e si l'une des équipes finit deuxième. Et le coach réagit à ce tirage. Luis de la Fuente déclare que les compliments ne les affaibliront pas. Cela montre la mentalité déterminée de l'équipe espagnole face aux attentes élevées pour le tournoi. Passons au Real Madrid avec une paix qui dure. Vinicius Junior clame sa liberté de position et de tir au Real Madrid. Cela met en lumière les ajustements tactiques et la relation entre le joueur et le coach Xabi Alonso et un match risqué en Liga. Le Betis reçoit le Barça après une série de 7 matchs sans défaite. C'est un test crucial pour les deux clubs dans la course au titre en Liga. Enfin, des résultats et previews rapides. Oviedo et Mallorca ont fait match nul hier, 0 but partout. Villarreal reçoit Getafe et Deportivo Alavés reçoit la Real Sociedad.
Granada. Ces matchs influencent le classement en Segunda et Liga avec impact sur les promotions et les places européennes. Et après cette perspective madrilène, avec AS sur la bonne fortune de l'Espagne, cap sur l'Italie. Passons à Corriere dello Sport pour plonger dans les attentes autour des Azzurri et leur groupe. On maintient l'énergie avanti. Si l'Italie va au mondial selon Corriere dello Sport, elle trouve le Canada, le Qatar et la Suisse dans son groupe. C'est un tirage abordable pour les Azzurri avec Gennaro Gattuso en focus pour viser une qualification forte. Et maintenant, un test pour l'Inter avec des noms espagnols. Fabregas et Paz mettent l'Inter sous pression avec la sfida di Chivu. Cela met en lumière les défis tactiques pour l'Inter face à des coachs et joueurs espagnols influents. Du côté de Naples, un dernier du Fab Four. Le Napoli affronte MST comme dernier du Fab Four. C'est un match clé pour Naples, refermant un cycle avec des références historiques au club. Et un frisson pour la Fiorentina, c'est un piège potentiel en Serie A avec pression sur la Fiorentina pour performer. Enfin, un hommage à un buteur légendaire, un Amor d'à 207 goals. Cela célèbre Ciro Immobile et ses 207 buts à l'Olympico pour la Lazio, marque d'un règne impressionnant. Restons toujours en Italie, mais cette fois-ci avec le journal Tuttosport qui souligne que la rivalité entre Napoli et Juve s'étend du terrain au mercato, impliquant les jeunes talents Thiago Gabriel et Mendoza. Cela montre une concurrence totale entre deux grands clubs italiens avec des enjeux pour les prochaines fenêtres de transfert. Passons à une ambiance lourde en Europe, pression sur Vagnati avec un risque de descente en Série B pour son club. Cela met en lumière les défis européens et domestiques pour les équipes italiennes en difficulté et une note positive pour le Milan. Modric brille au Milan grâce au Taureau. Cela souligne la performance exceptionnelle d'un vétéran, boost pour l'équipe milanaise. Enfin, un questionnement sur Fabregas, question sur un possible lien entre Fabregas et l'Inter avec des implications douloureuses. Cela évoque des rumeurs de transfert ou coaching qui pourraient secouer la Serie A et voilà ce qui met fin à cette revue de presse. Dites-moi dans les commentaires, voyez-vous une confirmation pour le Sénégal au mondial ou bien une revanche pour la France? Donnez-moi vos avis dans les commentaires.